Il y a une chose affreuse qui vient de passer complètement inaperçue, c'est que dans la perspective des municipales, le parti présidentiel a recommandé à tous ces acteurs et candidats locaux de fouiller la gestion des sortants à la recherche d'irrégularités. Et donc notre anarchiste a cru comprendre, notre Gustave a cru comprendre de quoi il s'agissait. C'est une technique éprouvée qu'il connaissait bien, que connaissent bien les psychiatres et les psychologues. Il me dit, les pervers narcissiques, et à bien des égards, on peut dire que le parti présidentiel tout entier est atteint du fameux syndrome en ce moment, attribuent toujours leurs fautes à autrui de manière préventive. Et pour s'épargner une accusation de malhonnêteté, en la proférant contre quelqu'un d'autre pour ne pas la subir. Donc, résumons, me dit Gustave, au moment d'entrer dans la bataille, comme ces gens recrutés par Internet pour la plupart sont très légers intellectuellement, on les invite à faire ce qu'a fait le patron pour évacuer François Fillon, c'est-à-dire à trouver des trucs tordus contre autrui. Manque de peau, ai-je répondu, depuis 2 ans, le nombre de trucs tordus, comme tu dis, qu'on peut leur trouver à eux, est tellement élevé qu'on se demande ce qui leur prend d'attirer l'attention sur ce genre de thème. Entre celles qui oublient de déclarer une maison et 3 appartements, celui qui case sa maîtresse, celui qui prend des décisions sur le transport maritime alors qu'il est marié à la fille d'un armateur, celui qui se fait faire un placard à 60 000 euros, celle qui prend des avions de la République pour aller voir un spectacle, mais qui ne va pas aux congrès internationaux pour lesquels elle est pourtant payée par l'État horriblement cher. Ça commence à bien faire, lui ai-je dit. On pourrait tous les clouer au pilori, alors il devrait la mettre en veilleuse à propos de la déontologie municipale. Alors là, me dit Gustave, tu n'as pas compris, c'est justement tout le culot de ces branleurs formés à la négociation selon les méthodes modernes. Ils attaquent sur les thèmes où ils sont les plus fragiles. Ils disent il faut de la rigueur, mais c'est justement parce qu'ils en manquent, eux. Le culot que tu mets à réclamer la vertu est une arme de guerre, véritablement, si toi-même tu as tous les vices. Regarde cet horrible Cahuzac, par exemple, qui glapissait contre ceux qui n'avaient pas de vertu fiscalement. Alors que le parti qui a couvert l'affaire Benalla, le parti de la commission parlementaire truquée, le parti de la corruption permanente, le parti des nominations douteuses, se mettent à recommander à ses ouailles d'insister sur le peu d'honnêteté de ses adversaires. Il y a 2 avantages. On arrive à saturer l'opinion sur le thème, c'est honteux, monsieur machin, maire sortant, a favorisé son beau-frère, ou on arrive à prouver qu'eux aussi sont dans la combine permanente, ils vont répondre, donc ces gens de l'AREM, ce n'est pas de la corruption, c'est de la négligence, la preuve, tout le monde le fait. Je te fais observer, me dit Gustave, que c'est exactement ce qu'ils ont essayé de faire pour dégommer les chefs de file des Gilets jaunes. La presse a tout de suite donné leur salaire, leur patrimoine. Dès le lendemain des manifestations, on a appris que l'un avait frappé sa femme 4 ans auparavant. Et tout ça, c'est des méthodes de fouille-merde, me dit Gustave, mais apparemment, ça s'apprend désormais à l'ENA. Alors je lui dis, ils vont pratiquer la même technique dans la moindre commune et tous les adversaires ne gagneront donc jamais. Eh bien si, me dit-il, parce que les gens maintenant ont compris que le fonctionnement des gens comme ça, il y en a plein à leur entreprise par exemple, et ils ne peuvent plus les blairer. Ce parti est littéralement détesté par la population, le contexte municipal pour eux est le pire. La preuve, ils commencent à ôter leur étiquette prudemment, il y a une foule de gens qui ne votent pas, mais même les non-votants, deviennent dangereux pour ce genre de candidats. Ils balancent des ordures la nuit, par exemple, dans le jardin de ton pavillon. Du coup, ça commence à se savoir que ce sont des candidatures un peu fragiles, un peu risquées. Et je ne te parle pas de ta réputation après, tu es pratiquement obligé de déménager si tu n'as pas été élu. Ça ne m'étonnerait pas qu'il faille protéger les candidats de ce parti, même s'ils arrachent leur étiquette, contre les jets de tomates, ce qui n'est pas très bon signe, tu en conviendras. Et ce qui fait que les vocations risquent de se tarir au dernier moment. Tu me diras, le jet de tomates n'est pas très démocratique, eh bien je te répondrai, si, au fond, c'est même le premier degré de la démocratie. Il y a un moment où ce régime va se mettre à fonctionner comme un radio-crochet. Et c'est très démocratique par nature. Et c'est bien parti. Abonnez-vous, merci.